Du calme, mes amis, du calme. Sauvons les apparences. L'Empire romain, c'est nous. Nous perdons la figure, l'Empire perd la tête. Ce n'est pas le moment. Oh non. Et pour commencer, allons déjeuner. Où courez-vous ainsi? Où courez-vous ainsi? Au palais. J'ai bien compris. Mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Non, il ne s'agit pas de demander la permission. Vous voilà bien rigoureux d'un coup. Puis-je avoir au moins l'autorisation de m'asseoir chez moi? La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage, ni de sang-froid. Tout cela est prématuré. Mais si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Je crois pourtant que je suis avec vous, mais pas pour les mêmes raisons. Oh, assez de bavardage. Oui. Assez de bavardage. Il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous, un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce qui m'effraie et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de choses, et j'en aurai le courage le moment venu, mais voir se dissiper le sens même de cette vie, disparaître, notre réseau d'exister. Cela est insupportable. On ne peut pas vivre sans raison. Eh bien, Kéréa, si tu me disais maintenant pourquoi vous vous battiez tout à l'heure. Tout est venu, chère Casonia, de ce que nous discutions de savoir si la poésie était meurtrière ou non. C'est fort intéressant. Cependant, cela dépasse mon entendement de femme. Mais j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à échanger des coups. Certes, Caligula lui-même me disait qu'il n'y a pas de passion profonde sans quelque cruauté. Ni d'amour sans un brin de viol. Il y a du vrai dans cette opinion. Crois-tu que deux hommes, dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des mensonges, des intérêts personnels dont ils vivent? Je pense que cela est possible. Je crois que tu en es incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges et parlons comme on se bat, couverts jusqu'à la garde. Kéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses-là ne se commandent pas. Et aussi parce que je te connais trop bien. Et que l'on peut aimer celui de ces visages que l'on cherche à masquer en soi. Pourquoi me haïr? Ah. Si tu te trompes, Caius, je ne te hais pas. Je te juge nuisible, cruel, égoïste et vaniteux. Et je ne peux te haïr parce que je ne te crois pas heureux. Et je ne peux te mépriser parce que je sais que tu n'es pas lâche. Alors pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi, incapables de vivre dans un univers où l'idée la plus bizarre peut à tout instant entrer dans la réalité. Où la plupart du temps elle y rentre comme un couteau dans le cœur. Moi non plus je ne peux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien loin. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. Ce n'est pas logique, mais cela est simple. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite des femmes que les lois de la famille et de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, il faudrait alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues sont sans importance. Car si tout le monde se mêlait à les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux, et encore une fois, c'est ce qui m'importe. Il faut donc que tu crois à quelque idée supérieure. Je crois qu'il y a quelques idées plus hautes que d'autres, oui. Kéréa, Oui, Caius? crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Je pense que c'est ce que nous venons de faire. Oui, Kéréa. Tu m'en croyais incapable pourtant. J'ai tort, je le reconnais. Maintenant, j'attends ta sentence. Ma sentence. Tu veux dire? Moi, je ne suis pas fort. Et pourtant, je ne vous laisserai pas toucher à Caius, même si c'est là ce que lui-même désire.
Je ne comprends pas ton discours, mais je te félicite pour ton dévouement. J'aime les bons domestiques. Te voilà bien fier, hein? Oui, je sers un fou. Oui. Mais toi, qui sers-tu, hein? La vertu? Je vais te dire ce que j'en pense. Moi. Je suis né esclave, alors l'air de la vertu, honnête homme, je l'ai d'abord dansé sous le fouet. Caius, lui, ne m'a pas fait de discours. Il m'a affranchi et pris dans son palais. Et c'est ainsi que j'ai pu vous regarder, vous, les vertueux. Et j'ai vu que vous aviez sale mine et pauvre odeur, l'odeur fade de ceux qui n'ont jamais rien souffert ni risqué. Ah, j'ai vu les draps nobles, oui, mais l'usure au cœur, le visage avare, la main fuyante. Vous des juges. Vous qui tenez boutique de vertu, qui rêvait de sécurité comme la jeune fille d'amour, qui allait pourtant mourir dans l'effroi sans même savoir que vous avez menti toute votre vie. Vous vous mêleriez de juger celui qui a souffert sans compter, et qui saigne tous les jours de 1000 nouvelles blessures. Vous me frapperez avant, sois-en sûr. Méprise l'esclave qui rêve. Il est au-dessus de ta vertu, puisqu'il peut encore aimer ce maître misérable qu'il défendra contre vos nobles mensonges, vos bouches parchées, les cons. Tu te laisses aller à l'éloquence. Franchement, t'avais le goût meilleur autrefois. Désolé, vraiment. Voilà ce que c'est que de trop vous fréquenter. Les vieux époux ont le même nombre de poils dans les oreilles quand ils finissent par se ressembler. Et je me reprends. Le crariage, je me reprends. Simplement ceci. Regarde. Regarde! Tu vois ce visage? Regarde-le bien. Parfait. Maintenant, tu as vu ton ennemi. Est-ce que tu as jamais su aimer, Kyria? Je crois que je suis trop vieux pour apprendre à le faire. Du reste, je ne suis pas sûr que Caligula m'en laisse le temps. C'est vrai.